Bonjour à toutes et bonjour à tous mes amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois d'octobre. On se retrouve aujourd'hui pour faire les énergies du mois de novembre 2024. Et oui, on arrive bientôt à la fin de l'année 2024. Du coup, je vais tirer d'abord une première carte d'énergie générale avec l'oracle au quotidien. Ensuite, on fera le tirage des différents items avec différents oracles. Et pour terminer, j'irai vous chercher une carte d'un archange pour voir l'archange qui va vous accompagner ce mois de novembre et auprès de qui vous pourriez vous adresser si vous avez des demandes. Voilà, voilà, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, comme je dis, il n'y a pas de hasard dans la vie, donc bienvenue sur ma chaîne en tous les cas. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Pour tout le monde, eh bien écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, etc. J'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup voir aussi mon nombre d'abonnés augmenter. J'adore ça, bah voilà, c'est très gratifiant en tous les cas pour moi, ça montre que mes contenus vous plaisent. Et du coup, je peux continuer dans ce sens-là et c'est plutôt super pour moi. Voilà. Allez, trêve de bavardage, allons-y, allons-y. Les poissons. Quelle est l'énergie principale des poissons pour ce mois de novembre 2024? Quelle est l'énergie principale pour les poissons qui vont regarder ma vidéo pour ce mois de novembre 2024? S'il vous plaît. Hop. Ce sera celle-ci. Surveiller les synchronicités. Ah, intéressant ça. Très très bien. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Voilà, donc faites attention aux synchronicités que vous allez avoir tout ce mois de novembre. Votre ange gardien, vos guides, vos défunts, vos anges, ceux en qui vous croyez, etc., vont tenter de communiquer avec vous. Et donc, pour cela, bah, écoutez, faites attention aux synchronicités. La plus grande des synchronicités reste les heures miroirs. N'est-ce pas? Après, vous avez les plumes, vous avez les pièces, vous avez l'électricité qui peut crépiter, vous avez tellement de signes, mais on vous demande de ce mois-ci d'être attentif, d'accord, à ces signes, d'être attentif à cette forme de communication qu'on essaye de vous faire passer par rapport à quelque chose. Ben, soit vous avez demandé quelque chose et on va vous apporter les réponses. D'accord. Soit, eh bien, écoutez, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Et si vous voyez quelque chose un petit peu trop souvent ce mois de novembre, va peut-être falloir se pencher dessus et réfléchir au pourquoi du comment. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Au niveau du foyer et de la famille, pour les poissons, pour ce mois de novembre, on a quoi? Pour les... Oh là là, bah dites donc, elle a volé celle-ci. Alors, on me dit que moi aussi... Oh mon Dieu, que la terre est basse. Que moi aussi, je dois faire attention aux synchronicités. Très bien. Bah écoutez, parfait. C'est un message pour moi, parfait. J'adore. Je suis pas du tout poisson, mais c'est très bien. Peut-être qu'on essaie de me dire quelque chose. No problemo, je prends, vous le savez. Allez. C'est tard, mais pourquoi elle tombe? C'est pas possible. Allez, foyer famille pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité. Oh, dites donc, est-ce qu'il y aurait des futures mamans qui me regarderaient ici ou est-ce que vous allez avoir le projet de faire un enfant? Nous verrons bien. Ensuite, on a le féminin. Bon, bah écoutez, très bien. Et on a les ennemis. D'accord. Là, pour moi, en effet, il y a des personnes qui essayent désespérément d'avoir un enfant. C'est vraiment un projet qui est au cœur de votre foyer. Voilà, c'est... Et avec cette carte de l'ennemi, pour moi, c'est... Voilà, vous n'y arrivez pas pour l'instant, d'accord?
Vous avez ce beau projet-là, c'est difficile. Alors il se pourrait qu'il y ait une femme qui intervienne. Peut-être que vous allez aller voir, je sais pas, une nouvelle gynécologue. Voilà. Euh, Vous allez peut-être avoir l'opportunité d'aller à l'étranger pour faire des fécondations in vitro, je ne sais pas. Vous allez rencontrer quelqu'un et cette femme-là va être va être au centre de votre projet. D'accord. Euh, Peut-être que vous avez déjà atteint le nombre, si vous êtes en France, vous avez peut-être atteint déjà le nombre de fécondations in vitro, d'accord? Vous pouvez peut-être plus les faire, d'où le fait que vous allez pouvoir avoir un lien avec cette femme qui va pouvoir vous aider pour aller faire votre petit bibi à l'étranger, d'accord? En tous les cas, vous avez vraiment ce beau projet-là pour le bébé, d'accord? Pour les personnes qui n'ont pas du tout envie d'avoir un enfant ou quoi que ce soit, mais qui ont un projet, ok, au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, euh, on vous dit il peut y avoir quelque chose qui va se concrétiser lors de la prochaine pleine lune. D'accord? Pleine lune ou nouvelle lune. Donc la pleine lune, elle arrive d'ici 15 jours. Et la nouvelle lune, elle arrive le mois prochain, d'accord? Début du mois prochain. Donc il y a peut-être quelque chose qui risque de se concrétiser par rapport à votre projet. Par contre, faites attention aux personnes qui pourraient être autour de vous par rapport à votre projet. Évitez d'en parler beaucoup parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont vous jalouser ou qui vont vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. D'accord, donc faites attention à ces personnes néfastes là. Si vous avez un projet, quel qu'il soit, gardez-le pour vous. Je pense que c'est le mieux en tous les cas. Donc voilà, faites attention. Voilà, c'est ce que je disais. Faites attention aux personnes à qui vous parlez. Il y a des personnes qui sont peut-être pas forcément très positives autour de vous. Ensuite, au niveau du travail et de l'activité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, les poissons, niveau travail, activité? Oh, bah, dites donc. Bah écoutez, il y en a deux qui ont volé, donc on va les garder les deux. C'est quoi ce bruit? C'est mon frigo? Ok. Étrange. Bon. Ok. Allez, travail et activité, on a la distance, d'accord? On a la nature, on a l'action et on a l'engagement. Bon, j'ai l'impression, pour certaines personnes, vous allez trouver un emploi qui, par contre, va vous demander de la distance à faire, d'accord? Vous n'allez pas forcément trouver à côté de chez vous. Ok. Donc voilà, pour certains, ça risque d'être ça, mais en tous les cas, il y a un réel engagement. Donc ce serait vraiment pour une embauche. Donc à vous de réfléchir, voir ce que vous voulez faire. Peut-être que vous habitez à la campagne et donc du coup, vous avez l'opportunité de pouvoir trouver un job, mais en ville. Et donc du coup, il va falloir que vous fassiez de la route ou que vous preniez le train, etc. Vous voyez? Donc à vous de voir, mais c'est pour un contrat permanent. Donc, à voir ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, bien entendu. Pour d'autres, j'ai des personnes qui vont se lancer peut-être dans du théâtre. Voilà, vous avez envie de faire ça depuis pas mal de temps et vous allez vous lancer dans du théâtre. Vous allez trouver une compagnie là et ça va être plutôt sympa. Pour d'autres personnes encore, on vous demande aussi de prendre de la distance, de prendre un petit peu de lâcher prise un petit peu par rapport à un travail qui vous prend un peu la tête. Voilà. On vous dit, prends un petit peu de recul, prends un petit peu de apaise-toi par rapport à ça, lâche prise un petit peu par rapport à ce job. Euh, voilà, va te promener peut-être dans la nature, fais quelque chose comme ça. Tu verras, tu verras. Pour l'instant, c'est pas le moment c'est pas le moment de partir. Il n'y a pas forcément quelque chose qui vous indique que. Après, vous pouvez tout à fait poser la question à vos guides ou quoi que ce soit par rapport à ces fameuses synchronicités, voir si vous êtes le bon emploi, si vous êtes en plein dans la bonne entreprise, dans quelque chose comme ça, voir
Si c'est ça, s'il faut que vous en changiez ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours poser des questions et voir après avec les synchronicités un petit peu ce qu'on vous dit. D'accord. Par rapport à ce passage à l'action, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui vont devoir déménager parce que vous souhaitez travailler dans la nature, d'accord? Alors j'ai là alors, je vois un garde forestier ou quelque chose comme ça, vous voyez. Quelqu'un qui veut vraiment aller bosser vraiment dans la nature. Du coup, voilà, ça va vous demander un déménagement. Cela. Peut-être même un changement de pays. Si vous souhaitez, en tous les cas, passer à l'action dans ce job-là. D'accord? Mais on vous dit que c'est faisable. Si vous arrivez à trouver ce qui vous correspond et si vous avez l'opportunité de pouvoir le faire, s'il n'y a rien qui vous empêche ou quoi que ce soit, on vous dit que vous pouvez le faire. Hein. D'accord? Il n'y a rien qui. Il n'y a pas d'ombre au tableau par rapport à ça. Ça va s'adresser certainement à une personne, mais en tous les cas, voilà. Euh, vous pouvez vous faire confiance. Voyez? Voilà le message que j'ai. Ok. Allez, au niveau des finances. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des finances pour les poissons. Ouf, bah dites donc. Oh là là, oh là là. Masculin, féminin. Yin et yang, équilibre. Alors, niveau finance, pour vous les poissons, il y a le boomerang. Quelque chose qui vous revient, d'accord? Il y a l'automne, donc c'est vraiment maintenant, c'est la saison, on est en plein dedans, d'accord? Jusqu'à fin décembre, on y est dedans. Et on a la puissance, et on voit quelqu'un qui est proche de la nature. Pour moi, ça confirme vraiment l'image que j'ai eue là, alors de ce fameux garde forestier. Alors, ça peut être ça, comme ça peut être autre chose, quelqu'un qui va aller bosser dans la campagne, dans la montagne, peu importe, j'en sais rien, mais là, on vous dit de rester déterminé, de rester focus vraiment sur ce que vous avez envie. Ça va peut-être vous demander un effort financier par rapport à ça. Mais si c'est vraiment votre projet, vous allez avoir le juste retour des choses, d'accord? Euh, Si c'est vraiment ce que vous avez envie, si c'est vraiment ce que vous rêvez de faire, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas le faire, d'accord? Et au niveau financier, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous revient. Alors, est-ce que ce serait justement le fait que vous puissiez négocier un départ dans votre emploi actuel et donc du coup, vous allez peut-être pouvoir partir avec de l'argent ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose qui va se faire assez rapidement là pour pouvoir aller vivre, j'ai l'impression, quelque chose qui vous plaît. Ça ou pour déménager ou pour voilà, mais je vois vraiment de la nature, je vois quelque chose, des espaces verts, des grandes voilà, des choses vraiment je vois pas quelqu'un qui souhaite déménager pour aller pour vivre en ville ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment j'ai vraiment l'impression là qu'on parle plus de campagne, voilà, ouais, de campagne, de montagne, vous voyez des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est plus ça. Waouh, c'est chouette. Un beau projet en tous les cas. S'il y en a qui sont concernés par ça, franchement, c'est un très très beau projet, magnifique. Allez, au niveau du sentimental pour les poissons, qu'est-ce qu'on nous dit? Les poissons célibataires, ben, il y en aura deux. Poissons couple et les poissons compliqués. Hop. Allez, pour les célibataires, pour les couples et pour les compliqués. Alors, pour les célibataires, du coup,
On a quoi? On a un jeune homme superficiel ou une jeune femme superficielle. On a une crise, on a un burn-out. Il faut réagir, il faut se faire aider. Il y a quelque chose de rapide qui arrive et il y a la patience. Peut-être que là, le message qui me vient en tout premier lieu, c'est que vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a, ça a été compliqué en fait. Vous avez été avec quelqu'un là qui vous a vraiment, enfin quelqu'un d'assez superficiel, quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses, qui vous a pris la tête en fait. D'accord? Ça vous a pris la tête. Cette dernière relation a été une prise de tête complète. On vous demande d'être... peut-être que vous avez été un petit peu trop patient dans cette relation, justement. Et il y a la rapidité et quelque chose qui arrive. J'ai l'impression, là, de ce que je peux, entre cette carte de lenteur et de rapidité, c'est pour moi, vous allez prendre très rapidement votre décision. Vous voyez, par rapport à cette personne-là. Donc pour moi, là, vous allez être célibataire. Attendez, je vais éternuer. Pardon. Voilà. Ça c'est fait. Pour moi là vous allez être célibataire très rapidement. Ça traîne trop depuis longtemps. Il y a peut-être même des schémas répétitifs qui sont là. Peut-être que vous êtes attiré aussi par un certain type de personnes, d'accord, mais qu'en fait, alors ça vous emmène toujours vers des prises de tête incommensurables. C'est vraiment toujours les mêmes schémas. Peut-être qu'on est en train de vous faire comprendre et peut-être qu'il y aura de la synchronicité là-dedans pour vous dire, c'est pas du tout vers ce style de personne qu'il faut que tu te diriges, ma cocotte ou mon coco. D'accord? Il faut que tu arrêtes de te diriger toujours vers ce même type de personnage. Peut-être que physiquement, ah bah oui, c'est Apollon et la déesse là, mais par contre, c'est pas du tout des personnes qui sont faites pour toi. Ok? Donc voilà, là vous allez avoir certainement des signes par rapport à ça, mes amis célibataires. Les personnes en couple, eh bien, écoutez, on a beaucoup d'attraction. On a les corps chauds de la flamme jumelle et on a beaucoup d'attirance. Vous êtes, alors, attirance, attraction. Alors, ça peut être à double tranchant. Ça peut être à double tranchant, ça peut être vraiment, vous êtes en osmose totale. Si vous vous posiez des questions, vous êtes en osmose totale avec votre conjoint ou votre conjointe, d'accord? Ou alors, ça peut être, vous allez être tenté, vous allez être attiré comme le feu qui brûle, avoir envie d'aller toucher ce fameux feu qui brûle par quelqu'un d'autre. D'accord? Donc bah, ça, votre histoire vous le dira, ça vous parlera. On a ces deux types de messages. Ok? Donc après, à vous de voir ce que vous avez envie de faire, aller ou pas aller, peu importe. Dans les compliqués, on a de la colère, on a les amants et on a une invitation. Alors vous êtes, bon, bah là je dirais qu'il y a une tierce personne, hein. On est dans une relation compliquée parce que vous êtes trois, d'accord? C'est compliqué, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de, qu'est-ce qu'ils nous disent après, de ressentiment. Euh, vous êtes assez énervé parce que vous deviez vous voir, finalement vous voyez pas l'autre personne ou vous-même, hein, vous mettez en fonction de votre relation, de ce que vous vivez vous. C'est compliqué parce que du coup, ben voilà, vous deviez, puis finalement ça se fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Voilà. Donc là, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Est-ce qu'on reste amant, amante et du coup on continue comme ça, mais avec des moments de colère et voilà où on se sent pas très bien finalement. Est-ce qu'on attend la fameuse invitation qui va venir, qui va arriver, qui va pas arriver, on n'en sait rien. À vous de voir ce que vous voulez faire, mes amis poissons. Complicado. Allez, quel est l'archange qui est là pour vous accompagner, mes poissons? Oh, on a l'archange Gabriel, le messager. La guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, bah tiens, te guide sur ton chemin avec grâce et clarté afin que tu puisses accéder à la prochaine étape de ton évolution. Priez l'archange Gabriel si vous avez besoin, si vous vous posez plusieurs questions, plusieurs choses comme ça, peut-être que c'est cet archange qui va vous amener vers ces fameuses synchronicités, etc. Vous verrez bien en tous les cas ce qui se trame pour vous.
Voilà mes amis, bah écoutez, je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous s'il vous plaît et n'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous. Allez, salut bisous.